sont le transverse, les muscles du dos, transverse, muscles du dos et d'autres muscles profonds, d'accord? Ce sont tous les murs porteurs de notre corps. Bon, alors, moi, dans ma pédagogie, j'ai intégré le fait que ce soit des règles, des feux rouges à ne pas griller, d'accord? Pour que vous compreniez bien l'importance de ces muscles-là. Je vais vous les citer. Il y en a 3 pour les débutants, 4 pour les intermédiaires et 5 pour les confirmés. Vous allez comprendre pourquoi. En numéro 1, j'ai mis quoi? En numéro 1, j'ai commencé par, en règle générale, normalement, je suis censée mettre en premier les épaules pour libérer la tête. Donc, je vais vous demander dès maintenant de me mettre en 1 les épaules en arrière et vers le bas pour éloigner et libérer la tête. Avoir un maximum de distance entre l'oreille et l'épaule et l'oreille, d'accord? Dans la vie de tous les jours, on est déformé par la vie de tous les jours, on est comme ça, d'accord? On est plus ou moins comme ça, avec des degrés bien sûr différents. On est censé être aligné là, oreille, épaule, hanche, genou, d'accord? Genou non, hanche, d'accord? Parce qu'on marche, parce qu'on se déplace. Alors, on est comme ça, il faut ramener en arrière et faire glisser le long de la colonne. Les omoplates, ramener en arrière et faire glisser ici. Et on sent 2 tensions musculaires ici, qui sont positives, qui viennent porter la colonne par l'arrière. En 2, j'ai mis le transverse. Le transverse, c'est lui-là. C'est la gaine avec laquelle je vous parle. Je vous prends la tête tous les soirs depuis 2 mois. Cette gaine-là, ici, là, notre gaine naturelle. Ici, elle part du pubis, elle monte jusqu'aux côtes. Ici, là, mais quand je dis pubis, c'est jusqu'en bas. Hein. Et jusqu'aux côtes, là. Et c'est pas tout. Elle fait tout le tour. C'est notre gaine naturelle, c'est notre corset. Appelez-le comme vous voulez. En tout cas, c'est un muscle qui fait tout le tour, qui nous permet, gaine de gainage, qui nous permet de faire une transmission d'énergie entre le haut et le bas du corps, d'être fixe ici, stable, et donc de protéger la colonne, de stabiliser la colonne dans tous les efforts. Hein. On va dire que c'est l'amortisseur de la colonne vertébrale, d'accord? En plus de ces muscles qu'on a mis tout à l'heure, ici, en arrière et vers le bas. Voilà, la colonne vertébrale est stabilisée comme ça, boum, elle est maintenue. Le transverse, lui, notre gaine naturelle ici, que je contracte comment? Vous vous rappelez? On souffle. Chut. Bonsoir tout le monde. Le téléphone est de biais, alors je ne vois pas trop. Donc j'étais sur la gaine. Qui est là, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment que vous intégriez cette histoire. Notre gaine naturelle qui est là, qui part du pubis jusqu'aux côtes et qui fait tout le tour. C'est un seul et unique muscle qui s'appelle le transverse. Vous vous rendez compte? Un seul et unique muscle, coucou. Un seul et unique muscle, hello. Un seul et unique muscle, pardon, perturbé, hein, qui a toute cette fonction de protection de la colonne vertébrale, de protection des viscères, de transmission d'énergie du bas vers le haut. C'est ce qui fait que je vais être percutant et efficace dans mes mouvements de jambes ou de bras qui me déstabilisent, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai pour habitude de dire que c'est le muscle le plus important après le cœur, d'accord? Et bien ce muscle, comment il se contracte? En soufflant. C'est le muscle de l'expiration, donc il suffit de souffler. Si je me mets comme ça à chaque fois, c'est pour que vous vous rendiez compte de la forme qu'il a et de ce qu'il fait. Comme mes doigts, pareil, transverse et transversal. Les fibres sont transversales, orientées de façon transversale. Et quand elles se contractent, ça fait... Vous voyez? D'en haut, plan d'en haut, ça fait... Inspire, bloc, expire, inspire, bloc, expire. Donc l'idée, c'est que ces fibres transversales, là, quand elles se contractent, elles réduisent la circonférence. Ça, c'est le côté esthétique. Depuis tout à l'heure, on a parlé du côté santé et du côté force. Maintenant, je parle du côté esthétique. Regardez. Alors, inspire, bloc par la poitrine. Tu respires. Tu inspires, pardon. Et expire. Tu expires par le ventre. Inspire, bloc, poitrine. Regardez ce qui se passe. On réduit la circonférence de notre taille. Quand on parle, les gens qui disent je travaille ma taille, on ne peut pas prétendre dire que je travaille la taille quand je fais une séance de ma sangle abdominale. Dans les cours, souvent on dit séance pour travailler la sangle abdominale. On peut dire qu'on travaille la sangle abdominale qu'à partir du moment où on travaille le transverse. C'est le seul muscle abdominal qui fait tout le tour. D'accord? Tous les autres, la tablette de chocolat, elle est devant, elle se limite à ça. Ok? Le grand droit. D'accord? L'autre, les oublis qui sont là. Et c'est le seul, il n'y a que le transverse qui va jusque derrière. Voilà pourquoi c'est important de travailler son transverse aussi pour des raisons d'esthétique.
C'est le seul muscle abdominal qui vous permet de réduire la circonférence de votre taille. Ok? Et puis, je ne le dis pas souvent, mais je vais le dire ce soir, c'est le générateur d'intensité de vos exercices, de tous les autres muscles profonds. Si j'augmente la pression de mon transverse, je vais automatiquement augmenter la pression de tous les autres muscles. Plus j'augmente la pression transverse, plus j'augmente la pression des autres muscles du corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus je vais contracter ce transverse, plus je vais avoir tendance à contracter de muscles, donc à pomper de calories. Là, c'est le côté maigrir, hein, pour tous ceux qui ont ce besoin de vouloir absolument maigrir, côté maigrir, côté mincir, d'accord? On a parlé tout à l'heure en 1, j'en ai parlé en 1 des épaules, boum, boum, qui vient ici ramener les muscles dorsaux abaisseurs, omoplates, et qui viennent supporter colonne. On n'a pas envie de parler de la gaine, là, qu'on ne lâche pas à l'inspiration, à l'expiration. Et maintenant, on va parler de quoi? On va parler du périnée, très important. En 3, le périnée. Très important, difficile à comprendre et à sentir. Je sais, vous allez imaginer que vous reteniez quelque chose par votre pubis, par le bas, d'accord? Et constamment. Et vous allez voir qu'étrangement, vous allez sentir un peu plus, parce que c'est comme ça. Et le transverse, il est juste là. Donc quand j'augmente cette pression périnée, en fait, je vais sentir mon transverse. D'accord? Vous voyez la logique mécanique là du corps? Pression périnée, hop, ça monte. Pression sur mon transverse qui est juste en haut. Donc je sens bien le bas du ventre qui travaille un peu plus. Alors, on a parlé du périnée, du transverse et des épaules qui sont en arrière et vers le bas. Eh bien, regardez, autre chose très très importante, il faut porter sa tête. C'est pas parce que c'est une séance cuisse-fessier qu'il va falloir oublier la tête, d'accord? Je la porte toujours. Ma tête pèse en moyenne penchée 30 kg, à quelques grammes près en fonction, d'accord, de chacun, des hommes ou des femmes. Mais bon, si c'est pas 30 kg, c'est 28 kg, je dis n'importe quoi, j'exagère. Ça pèse toujours trop lourd pour les cervicales. Comprenez pourquoi on a tous des problèmes de dos à cause du portable et toute cette nouvelle technologie, les ordinateurs, ceux qui bossent, et la voiture et tout le blabla. La voiture, je suis censée regarder droit devant moi. Ok, j'ai été claire, j'ai tout dit. Et la 5, la règle numéro 5, ça c'était le 4, la tête. Et en 5, c'est pour les confirmer, mais tout le monde peut le faire dès maintenant, c'est relâchement des épaules. Voilà, il faut apprendre maintenant à relâcher les épaules en toutes circonstances. D'accord? Être élégant, ça fait partie de l'élégance d'ailleurs. Hein? Il ne suffit pas de se maintenir, être contracté, il faut aussi apprendre à décontracter ses épaules et avoir une mobilité facile, aisée au niveau de l'épaule, d'accord? Bien que je sois gainée. C'est l'heure, on va commencer la séance. Pile poil, j'ai fait mes explications pile poil. On va commencer par un échauffement avec des squats, d'accord? Ça va être une séance très intense. Ça va être une séance de squat, beaucoup d'explosivité nous allons faire aujourd'hui. Alors regardez bien, je vais vous demander dans un premier temps de vous échauffer ici. En squat écart, descend, monte. La première chose qui descend, première chose qui va descendre, qui bouge, c'est le bassin qui part en arrière et qui descend de plus en plus bas. D'accord? Recule et monte. On échauffe chevilles, genoux, hanches qui vont bien travailler, je vous l'assure. Ici, descend, monte. Regardez, je me mets de face pour que vous voyez mes genoux. On a un cours de pilates, la gaine elle est là. On respire par les poumons, on lâche pas le ventre. On ne respire que par la cage. Allez, en bas, en haut, hop. Poids du corps sur les talons, je préfère, ça vous évitera d'aller sur les genoux. Et quand tu descends, tu pousses les fessiers en arrière. Pousse fessiers en arrière. Bien sûr, si je descends sur le genou, je vais travailler les fessiers, c'est beaucoup plus intéressant. D'accord? On en rajoute une dizaine pour bien échauffer. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On continue, pivote. Descend, monte. Descend, monte. Hop. C'est déjà plus qu'un échauffement, vous allez me dire. Alors le bassin ici, face. Hein. Je ne tourne pas, je suis face. Allez. Écartement, pied, largeur des épaules pour que ce soit plus simple. Pour la stabilité. Encore. 4. 3. Je m'effleure le sol. Vous remarquerez que je suis à 90. Vous remarquerez que mon genou n'avance pas. Dernier.
Passe, pivote, même chose. Hop, genou dessus de la cheville. Hein. On va sauter aujourd'hui. On va exploser. Excentrique. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, regardez ce qu'on va commencer à faire. Pour continuer l'échauffement et déjà rentrer dans le travail, on va faire. On va garder le même pied au sol, d'accord? Même pied au sol. La jambe d'appui, vous allez choisir la jambe d'appui gauche par exemple. Ici, on va faire fente devant, reviens, squat côté, reviens, toujours pied droit derrière, remonte. 8 fois. Hop, reviens, côté, reviens, derrière, remonte. Observez bien le genou au sol. Le pied au sol, pardon. Ça fait déjà 3 séries. On entame la 4e série. Hop. Côté. Allez. Amortis la chute. 5e. Amortis la chute. Écoutez bien ce que je dis maintenant. Amortis la chute. Tu te jettes et tu amortis. 6. 7. Côté, squat. Squat écart, hein? C'est un squat écart, dernier. C'est un squat écart. Là. Hop. Et bien vous savez quoi, on change de jambe maintenant. C'était le pied droit qui se baladait, maintenant c'est le pied gauche. Allez. Hop. Reviens au même niveau. Côté. Hop. Derrière. Amorti chute. Tu te jettes au sol et tu amortis. Hop. Allez, amorti. Jette, amorti. Hop. Hop. Tu campes, tu lances tes fessiers toujours loin derrière quand tu fais le squat. Hop. C'est un peu plus cardio aujourd'hui parce que c'est jambes. Et qu'on fait de l'excentrique, pas tellement, mais c'est du sans pause, on va dire. C'est de l'excentrique pour ceux qui amortissent la chute. Amortis la chute. Tu te jettes et tu amortis. Allez, encore 3. 2, pardon. Hop. 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 On va rajouter un. Et tant pis si c'est trop, parce qu'en général, c'est la jambe droite qui est la plus faible. Hop. Crochet. Crochet. On va faire du squat explosif. Buvez un petit peu, d'accord? Vous m'observez? x8, squat écart. Largeur des épaules. À la largeur des épaules, d'accord? À la largeur des épaules. Voilà, à la largeur des épaules. Et là, regardez bien. Je vais partir d'en bas, ici, en bas ici. Et là, je vais exploser et amortir. Explose, amorti. Explose, amorti. Explose, les deux pieds en même temps et amorti. Les deux pieds en même temps. En même temps et amorti. Allez, 8 fois. Comme d'hab. Hop. Et amorti. Hop. Et amorti. Et amorti. Tu sautes les deux pieds en même temps. 3 derniers. 2. Dernier. Et tu relâches. Allez, tu bois un petit peu. Maintenant, on va enchaîner un plat ventre. Pour l'arrière des cuisses. Ici.
à ventre plat, à plat ventre. Là, ici. Hop. D'accord? Je suppose que vous êtes en train de boire. Je vais respirer un petit peu. Allez, ça me laisse le temps de me placer ici. Hop, regardez ce qu'il vous reste maintenant à faire. Hop, hop, regardez bien, règle 1 dont on a parlé. Épaule en arrière et vers les fessiers. La tête, le ventre en 2. Je gaine. En 3, périnée. En 4, tête, balle de tennis. Et en 5, les épaules relâchées, même si les omoplates sont fixées. Maintenant, on va, vous avez l'habitude maintenant avec moi, plier les genoux à 90. Plier les genoux à 90. Pression talon contre talon, pied flex. Tu vas souffler, toucher genou contre genou. Inspire, ouvrir. Souffle, genou contre genou. Tu mets une pression entre les genoux, hein? Pression entre les pieds, pression genou. Tu touches genou contre genou. Allez, encore 4. Plus la pression entre les pieds sera importante, plus l'exercice sera intense. C'est vous qui choisissez, pardon. Plus que 3. Dernier. Avant-dernier, pardon. Oh là là, les adducteurs. Et l'arrière aussi là. Intérieur des cuisses, arrière des cuisses. Et dernier. Sans pause. Demi-tour. Exercice pilates sur le dos. Position neutre. Épaule en arrière vers le bas. Du coup, la tête, tu peux la placer tranquillement parce que les épaules, les muscles des épaules vers les cervicales sont étirés. La tête peut bouger. D'accord? Là, pied à 90 degrés chez les genoux, hanches. Et vous savez quoi? Eh bien, vous le connaissez très bien puisque vous avez collé genoux et pieds. Collé. Là. Tu colles. Tu gaines. Tu sens ton dos, tu sens ton transverse, tu as la tête qui est libre, tu as les épaules qui sont libres. Et là, tu montes vertèbre une à une. Ton défi, tu vas imaginer ta colonne vertébrale. Tu vas imaginer que ta colonne vertébrale sont les touches d'un piano. D'accord? Et je veux toucher, j'appuie sur chaque touche du piano. La colonne vertébrale, c'est la piste de piano, je ne sais pas comment on dit le terme. Et chaque vertèbre, c'est une touche du piano. Et tu cherches à appuyer vertèbre une à une, piano une à une. D'accord? Qu'il y ait une différence entre chaque touche. J'exerce une pression et j'essaie de monter le plus haut possible. On recommence, on revient en neutre et on recommence avec donc, puisque je commence par le bas, cette touche, cette vertèbre, je presse, je presse, je presse, je presse. Donc j'arrondis le dos. Je cherche la pression au sol. Tout ça avec des genoux collés. Hein? Tout ça avec des genoux collés, un ventre gainé. On recommence. Alors si vous ne sentez pas vos cuisses, et en plus c'est que du bonheur parce qu'on stretch la colonne. Bien sûr, on fait la même chose dans le chemin inverse. On repart sur une touche, une touche, une touche, une touche, une touche, on revient neutre. Là, quatrième, on recommence. Allez, cette touche, tu presses. Pour remonter. Et tu presses le genou. C'est la quatrième. Là, on va rester là-haut, quatrième. Et là, on va rester là-haut, 10 cycles respiratoires. Allez, mental, hein. Je vous demande d'avoir mental en béton maintenant. Les genoux sont collés, d'accord? Le bassin est très haut. On fait déjà 3 cycles respiratoires, les épaules sont relâchées. 4. 5. Je sais que j'ai rajouté. 6. 7. Le défi, c'est d'avoir le bassin en haut et les genoux touchés. Dernier. Tu vas comme si de réimiter, tu redescends vertèbre une à une. D'accord, ma colonne vertébrale est malléable. Elle est souple. J'appuie sur chaque vertèbre. Et je reviens en neutre. Pendant ce temps-là, les cuisses elles ont crié.
très très fort. On va un peu plus exploser les cuisses. L'avant des cuisses, comme ça, à l'exercice, on va revenir sur l'explosif. Croyez-moi que les fessiers et l'arrière des cuisses vont prendre le relais. Tellement l'avant de la cuisse va être fatigué. Allez, ici. On vient rechercher les alignements. Il fait chaud, on vient rechercher les alignements. Oreilles, épaules, hanches, genoux. Genoux largeur. Crête iliaque, les os du bassin. Pieds à plat. Et là, je suis gainée. Les bras relâchés. Oreilles, épaules, hanches, genoux. Comme la semaine dernière. Hein? Vous l'avez déjà fait? Vous êtes plus à l'aise? On l'a déjà fait plusieurs fois ces temps-ci. Même si c'est qu'une fois par semaine. Même si c'est que 2 minutes une fois par semaine. Je suis sûre que vous êtes déjà plus à l'aise. Bien sûr, plus je descends, plus c'est intense. Mais chacun son rythme, chacun avec son niveau. Et pour l'exemple, je ne descends pas très bas. D'accord? Je sais trop, que tout le monde peut faire exactement ce que le coach fait sans s'écouter. C'est admirable, mais à la fois, ça peut être dangereux. Donc je reste dans une moyenne, d'accord? Si vous débutez petit ici, d'accord? Pas besoin, c'est déjà très intense. Souffle. Souffle, descend. T'as la gaine, hein? Inspire, monte. Souffle. Encore. Inspire, monte. Dernier. Dernier. Inspire, monte. Voilà. Et bien après tout ça, j'ai envie qu'on refasse toute la série exercice du début. Explose sur les fessiers. Si vous avez de l'espace, vous pouvez même vous amuser sur les squats là, à vous déplacer. Maintenant sur place, c'est très très bien. On maîtrise mieux. Sans tapis, si vous avez un sol qui ne glisse pas, c'est meilleur. D'accord? Bien sûr, ça va une surface lisse, trop lisse. Vous adaptez, hein? Alors, on va faire fente, explose, amorti, 8, 8, et après squat, amorti. D'accord? On part d'en bas. Cheville, genou, hanche. Cheville, genou, hanche. Tout à l'heure, on a fait des mouvements plus simples puisqu'on est parti devant, derrière, on est bien échauffé. Maintenant, on va exploser et on va amortir. On va décoller légèrement ici. Tu vas décoller légèrement. Ok? Là. Et puis maintenant, regardez bien. Explose, amorti. Explose, amorti. Chut. Avec les bras. Chut. Au début des bras. Ça fait déjà 4. Il en reste 4. 3. 2. Vous avez remarqué que je lève les 2 pieds en même temps. Dernier. Voilà. Pivote. De face, les 2 pieds sont décalés pour être stable. Hein? Sinon, ce n'est pas stable, c'est trop dur. Pivote. Je reprends du début pour ceux qui veulent encore des détails. Décale les pieds. On remonte, c'est parti. Hop. Amorti. Amorti. Je ne m'arrête pas, vous remarquerez. Hein? J'amortis. J'amortis. Je vais me rapprocher pour que vous voyez. J'amortis. J'amortis. Hop. Hop. Chut. J'amortis la chute. Allez, encore un. Dernier. Maintenant. Chut. Voilà. Alors, si vous n'avez pas senti vos cuisses, je change de métier. Après 15 ans. Je la change, je ne vois pas ce que vous écrivez. Oui. Respirez un tout petit peu, buvez. Et on y va squat. La même chose sur les squats. Choisissez. Je vous laisse le choix de l'angle des jambes, d'accord? Soit là, soit là. Plus c'est rapproché, plus c'est fessier. Mais il faut être très souple. Intermédiaire, c'est mieux. Les pieds, pardon. Là, c'est 0.
Là, c'est 90. Vous mettez, je voudrais que vous soyez à 45 degrés. On va dire 90, pardon. 45 degrés ici. Et là, c'est 90. Hop. C'est parti, les enfants. Allez, les amis, c'est parti. On part d'en bas. On explose les deux pieds en même temps. Hop. Et on amortit. Hop. Et on amortit. Regardez mon bassin qui redescend. On amortit. Hop. Déjà 3. 4. Observez les genoux. 5. 6. Que 8. 7. Amorti. Et 8. Ah là là, ça, c'est... S'il vous plaît, essayez vraiment de respecter les angles, d'accord? Attention aux genoux. Les genoux restent au-dessus des chevilles, d'accord? On revient à plat ventre. Et après ça, c'est fini. On a fait le plus dur. On a fait varier du premier au deuxième. Cette première série qu'on avait fait au début de séance, on l'a intensifié maintenant. Avec du travail explosif et de l'amorti. À la plat ventre maintenant, comme tout à l'heure. Placez votre tapis à plat ventre. Là, là. 1, épaule, boum, boum. Épaule, boum, boum. 2, ventre. 3, périnée. 4, tête, boum. Tout ça, vous le ferez d'un coup avec le temps, sans y réfléchir. On respire Pilates. Maintenant, cette fois-ci, on va faire genoux, largeur des épaules, pas plus. Largeur bassin. Souffle, temps. En pression, talon. Je comprime talon contre talon, souffle, temps. Inspire, fléchis. Allez. Bien sûr, les genoux sont décollés. Je sens l'arrière des cuisses. Je cherche l'hyperextension du genou, hein, à fond. Et même des chevilles à la fin. Belle élégante dans toutes circonstances, comme si de rien n'était. Tout est aligné. Comme si je faisais rien. Allez. Allez, on lâche rien. Il reste une 2 minutes, même pas. x8. Genou reste décollé, hein. Pression talon continue. J'explose talon contre talon. Je me répète parce que je sais que celui-là, vous avez du mal. Certains ont du mal à le comprendre, beaucoup même. Allez. Pression talon-talon. On y reste, là on reste. On reste en pression talon-talon. On étire les chevilles, on tire les pointes de pied. On tend les genoux. On porte sa tête, on fixe le dos. Et on sent l'arrière des cuisses là. Et maintenant, vous savez quoi? On rajoute la pression du gros orteil contre le gros orteil. On rajoute la pression gros orteil contre gros orteil. Voilà. Gros orteil qui presse, gros orteil. Fléchis cheville, tu fléchis tes pieds cette fois-ci. Flexion. Genou décollé. Tends genou. Presse. Allez, encore 3 cycles respiratoires. 2. Comprime talon, comprime orteil. 3. Et tu relâches. Voilà pour cette séance cuisse fessier qui est excellente, je pense, parce que moi je l'ai senti à fond. Je sais pas vous. Pour ceux qui veulent sécher, ceux qui veulent mincir, vous ne vous étirez pas avec moi maintenant, vous partez tout de suite, vous levez, là, sur place, et vous faites du cardio, vous mettez de la musique, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne vous arrêtez pas. Vous pouvez faire n'importe quel type de mouvement, rien n'est ridicule, du moment que vous ne vous arrêtez pas, d'accord? Avec moi maintenant, la séance est terminée, et d'ailleurs vous stretcherez à la fin, vous lâchez ici, vous lâchez le ventre. Je veux voir le ventre se gonfler. Mettez les mains pour sentir le ventre se gonfler, s'étirer. Et là, je vais pouvoir étirer. Repousse avec tes mains pour étirer cette colonne. Repousse le sol avec tes paumes de main.
pour rentrer la tête, repousser la cage et le bassin. Voilà, on fait le chat qui se hérisse. Inspire. On oublie le pilate et la muscu, hein, on est en mode stretch. Et expire. Voilà, on revient en neutre, en douceur. Par contre, accentue la pression ici des mains pour accentuer l'étirement colonne. Voilà. Je pense que c'était intense pour tout le monde. Comme d'habitude, vous me direz, mais là c'était un peu différent. On a fait un peu plus explosif que d'habitude. J'ai rajouté pas mal d'explosifs. Voilà, le travail excentrique. Voilà, j'espère que ça a été bien pour vous. Ça l'a été pour moi en tout cas. Avec plaisir.